En Guinée, 31% des MGF et d'excision sont pratiqués par les personnels de santé, des matrones, sages-femmes ou infirmières pour la plupart. Chaque année, pendant les vacances scolaires, ce sont des centaines de filles dont l'âge varie entre 5 et 16 ans qui en sont victimes. La pratique devient de plus en plus fréquente en milieu médical sous prétexte de réduire les risques sanitaires de l'opération. C'est le cas d'Asma Okonté. Oui, j'ai été excisée. C'est ma tante qui nous a envoyé, mes sœurs et moi, voir un docteur à l'hôpital pour nous exciser. Fatou, quant à elle, garde encore les séquelles de cette pratique. Elle a été excisée à 13 ans avec ses cousines dans un centre de santé ici à Conakry. J'ai été victime d'excision. En ce moment, si j'ai la bonne mémoire, je faisais la 5e année. Ça m'a beaucoup fatiguée parce que 3 jours à passer, je ne fais que saigner. Ça m'a beaucoup passé. Donc, si je me rappelle de ça, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise, quoi. Ça s'est passé à l'hôpital, un dispensaire à retour là-bas. Il y avait une infirmière qui avait fait pour moi. En ce moment, on était 11 personnes. Non, je ne vais jamais exciser mon enfant parce que c'est un phénomène qui est très dangereux. Les professionnels de santé martèlent que les mutilations génitales féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes qui peuvent avoir de multiples conséquences pour la santé de la victime. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences immédiates et lointaines, tant sur le plan physique que social. Immédiatement, ce sont les infections, ce sont les hémorragies, ce sont les douleurs violentes que subissent la jeune fille. Parfois aussi, une mort subite à cause des hémorragies. À long terme, ce sont les sensations douloureuses de la jeune fille pendant les relations intimes. Des accouchements étociques difficiles du fait de la mutilation génitale et notamment les infibulations. Et ce qui va entraîner une autre conséquence sur l'enfant à naître. Parce que ces difficultés peuvent amener l'enfant à trépasser. Les mutilations génitales féminines sont une violation des droits des femmes et filles, quelle que soit leur forme, le lieu ou la personne qui les pratique. C'est une pratique interdite par la loi en Guinée. La République de Guinée, le code pénal, notamment l'article 259 du code pénal de la République de Guinée, qui dit que quiconque, par des pratiques modernes ou traditionnelles, favorise ou participe ici, n'est-ce pas, à des mutilations génitales féminines, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l'excisé. Et la loi va plus loin pour dire que cette pratique, n'est-ce pas, est réprimée par un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens, ou l'une de ces 2 peines seulement. Mais vous verrez que la loi est sévère. Lorsque la personne qui est excisée a subi une infirmité, la loi est encore plus sévère parce que la peine prévue c'est de 2 à 5 ans. Et lorsque la mort s'en est suivie, l'emprisonnement peut aller jusqu'à 20 ans. Sur le terrain, les organisations non gouvernementales s'activent pour son éradication. Un numéro vert sur lequel la population peut appeler en toute confidentialité pour dénoncer les cas est mis en place par l'Association guinéenne des assistantes sociales. Le 116, c'est une ligne d'assistance aux personnes en situation difficile. C'est un numéro court, accessible à tout le monde, facile à retenir. Le numéro est mis en place par l'ONG AGIAS pour permettre à nos compatriotes de briser le silence, de dénoncer tous les maux dont elles souffrent. Au fait, c'est un numéro qui permet de donner la voix aux sans-voix pour pouvoir vraiment dénoncer tous les cas de violence. Que tu sois victime, témoin de victime, vous pouvez appeler sur ce numéro. Notre organisation, par l'intermédiaire du numéro vert, nous avons été la première organisation à porter plainte contre des exciseuses qui ont été condamnées. Mais malheureusement, la condamnation, ce n'était pas aussi lourd que ça, parce que c'était une condamnation assortie de sursis avec une peine de 1 à 2 millions. Certains observateurs confirment que l'implication du personnel de santé est un facteur qui complique son éradication. Une situation que déplore ce gynécologue. On considère les MGF, les mutilations génitales féminines, comme étant des pratiques néfastes à la santé
à la dignité de la femme. Donc, que ce soit les tradithérapeutes ou le personnel médical, parce qu'à un moment donné, les gens ont pensé que la stratégie de passer par le personnel médical est une stratégie innovante, donc qui va assouplir les conséquences, mais rien n'en est. Autrement dit, les deux secteurs sont interdits. L'un des défis en matière de santé publique dans nos pays, c'est le comportement même du personnel soignant. La Guinée figure parmi les pays où la médicalisation de l'excision est plus développée. Pour l'instant, aucune sanction administrative ou pénale n'a encore été prise à l'encontre des professionnels de santé qui se prêtent à cette pratique.